Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Alors, je vais commencer par vous parler de ce qui est on va dire le moins agréable, parce qu'on a globalement une période vraiment très jolie, très jolie, qui s'ouvre à vous, qui va d'ailleurs certainement déjà être initiée, on va dire, assez rapidement, si vous le désirez, bien entendu. Alors, c'est un petit peu comme si vous aviez il y a quelque chose qui vous complique la vie en ce moment, où il va y avoir quelque chose qui vous complique un petit peu la vie, et qui peut d'ailleurs être source d'inquiétude. Et en fait, on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que la première association que j'ai reçue ici, c'était celle qui indique que si vous avez des inquiétudes quant à votre situation matérielle, ou sur l'idée d'avoir un toit sur votre tête, etc., eh bien, sachez que vous n'allez pas vous retrouver sans rien. Voilà. Donc, c'est alors quel que soit ce sans rien, bien entendu. Donc, si effectivement il y a quelque chose qui peut être compliqué à gérer, maintenant, ça peut être aussi tout simplement des déplacements à faire qui peuvent être fastidieux. Ça peut être un voyage qui se fait et eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est retardé,
où il y a un contretemps, où il y a, je sais pas, un vol annulé, mais voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc, n'entrez pas dans un état d'esprit négatif, parce que ici, on a, avec le soleil placé comme il est, qui vous dit qu'en fait, finalement, vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes votre propre lumière, vous êtes votre soleil. Donc, si vous cherchez le soleil à l'extérieur, il y a des jours où vous allez le trouver, et puis il y a des jours comme l'annonce la météo en fin de semaine où vous n'allez pas le trouver. Donc, eh bien, gardez ça à l'esprit. Ça peut aussi indiquer que dans une situation un peu difficile, vous allez être celui ou celle qui va apporter la chaleur nécessaire. C'est très positif. En tout cas, ce que ça dit aussi et principalement, c'est que non seulement les difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez à l'heure actuelle ou que vous allez la rencontrer dans les jours qui viennent vont se résorber et que la situation va se rétablir. S'il y a une situation qui vous préoccupe fortement, sachez qu'elle se rétablira. Et d'ailleurs, on voit quelque chose qui se transforme de façon extrêmement positive puisque on a une réussite finalement un peu dans tous les domaines, assez chanceuse d'ailleurs, où finalement vous allez vous rendre compte que, notamment si je prends l'exemple du début, si vous avez pu traverser, je ne sais pas, des épreuves matérielles là qui vous préoccupent, eh bien les choses vont se régler comme par un coup de chance. Si vous cherchez à déménager, à changer de maison, à acheter une maison, à vendre un appartement pour autre chose, etc., c'est pareil. Ça va se résoudre. Si vous commencez une entreprise, ça va super bien marcher. Il y a vraiment, vraiment une période très agréable là qui est en réalité déjà émergente et déjà peut-être pour certains et certaines d'entre vous présente. Donc, ne prenez pas chaque obstacle comme une montagne. Parce que c'est en fait, plus vous la voyez comme une montagne, et en fait, plus la montagne prend des mètres, hein, en quelque sorte. Donc, voilà. Il peut y avoir aussi la possibilité de retrouvailles avec quelqu'un qui avait été perdu de vue. Et voilà, ça vient comme ça. Comme ça peut être aussi, au contraire, quelqu'un avec qui vous êtes proche et quelqu'un qui s'éloigne parce que, tout simplement parce que c'est la vie qui veut ça, hein. La personne peut déménager, la personne peut, c'est vous qui vous pouvez déménager, qui pouvez être dans cette situation-là. Peut-être que quelqu'un que vous voyez tous les jours, eh bien, vous n'allez plus le voir ou la voir que une fois par mois. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pas forcément super importantes, qui sont peut-être en lien avec une question géographique, mais pas nécessairement. Et on voit surtout beaucoup de joie, des nouveaux partenariats possibles, pour certains et certaines une rencontre qui pourrait se faire. En tout cas, c'est quand même globalement satisfaisant et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que on insiste quand même sur le fait que quelle que soit la difficulté ou les difficultés que vous rencontriez là, maintenant, à l'heure actuelle, ça va rentrer dans l'ordre. L'appel de la période. Oh! Alors, nous avons la magie et nous avons l'éclipse solaire. Donc, vous savez, nous avons une éclipse à la fin de la semaine, là. Enfin, ça sera en fait avant
juste avant la quinzaine, puisque je crois que c'est le 15, si mes souvenirs sont bons, mais je peux me tromper, bien entendu. Donc la magie, et c'est intéressant parce que vous voyez 33, 44. Et la magie, ben voilà, justement, la magie, elle vous appelle à voir la magie dans la vie, à vous émerveiller aussi des petites choses, des belles choses, à voir les... Excusez-moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre deux guidances, j'ai mangé quelques pistaches. Et à chaque fois, les pistaches, ça me laisse des trucs dans la gorge. Voilà, je vais boire, excusez-moi, je vais boire un peu de thé. Voilà, ça va mieux. Et donc, en fait, cette magie, elle vous dit, voilà, regarde les, les synchronicités, regarde les petits appels du pied là que tu reçois. Et laissez-vous guider par ça, parce que ça vous rappelle surtout et en premier lieu que vous avez la capacité, la possibilité de créer, de faire venir à vous la vie que vous désirez. Et beaucoup, en fait, dépend aussi de votre posture, de votre état d'esprit, et, et de remarquer, voilà, les signes. Remarquer les signes, et notamment quand il y a quelque chose qui vous fait, qui fait vibrer votre cœur. Si juste après vous voyez voilà, un heureux hasard, une synchronicité, quelque chose qui vient un petit peu, comment dire, renforcer finalement le côté positif et la confiance dans le fait que oui, c'est comme ça que ça doit être. Eh bien, voilà, observez ces signes-là. Et acceptez aussi de faire certains changements. Il y a des changements, peut-être certains qui ne vous plaisent pas là aujourd'hui. Et en fait, ces changements sont nécessaires. Vous ne voyez peut-être pas pourquoi, comment, et ce que ça va vous apporter, mais ce que ça va vous apporter encore plus de magie. Mais ça vous pousse à vraiment aussi chercher à sortir aussi à accepter de sortir de l'ombre peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Axe de guérison et de transformation. Donc ici, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. Et j'ai la carte, c'est intéressant parce que j'ai la carte de la naïveté et j'ai la carte du doute. Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, parfois, vous pourriez effectivement faire preuve d'une certaine naïveté sur certaines choses. Du coup, après, inversement, tomber dans le doute le plus total, ne pas faire confiance du tout, peut-être aussi parfois en raison d'actes de naïveté que vous avez pu avoir par le passé. Et en fait, vous pourriez avoir tendance parfois à douter de tout et de rien. Ce que ça vous dit aussi, c'est que ça peut être une forme de réticence que vous avez pu avoir à justement croire dans les possibilités infinies qu'il peut y avoir pour vous, parce que en croyant cela, vous vous disiez peut-être, vous avez pu vous dire que c'était faire preuve de naïveté. Et du coup, voilà, vous avez pu basculer dans autre chose. Et là, en fait, vous avez l'occasion de guérir ces parts. De guérir ces parts en étant peut-être dans un état d'esprit différent. Parce que très souvent, quand on oscille entre les deux là, eh bien, c'est parce que on veut croire, mais que en même temps, on se tient un discours contraire, ou on tient à l'extérieur un discours contraire. Et donc, on fait un conflit d'énergie.
Voilà. Et nous avons la clairsentience, donc fiez-vous à ce que vous ressentez. Fiez-vous à ce que vous ressentez à votre guidance intérieure, quoi. Hein. C'est très fort pour tout le monde en ce moment, quand même. N'hésitez pas à sortir aussi d'une certaine forme de conformisme. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais voilà, je vous le dis quand même. Alors, le rapport à l'abondance. Eh bien, comment dire, c'est un petit peu un message, un peu le même message que ce que nous avons ici. Positivité, foi et optimisme. Donc, effectivement, c'est bien le point de guérison là hein, qui ressort ici. Et avec une énergie beaucoup plus positive et des attentes aussi plus positives, finalement, vous allez vous ouvrir bien plus et attirer aussi bien plus. Et c'est pas parce qu'il y a des contretemps, hein, et la carte le dit d'ailleurs, hein, c'est pas parce qu'il y a des contretemps ou des énergies un peu plus négatives autour de vous que vous devez vous laisser noyer par ça et que vous devez vous empêcher d'avancer. Et c'est important ici de garder vraiment la foi et d'aller de l'avant, hein, de croire en vous, bien entendu. Le défi de la période. Nous avons le 7 de force, l'équilibre. Donc, il y a peut-être quelque chose dans cette période, effectivement, qui vient vous déstabiliser. Et votre défi, c'est bien de maintenir cet équilibre. Et si vous avez des choses à régler qui sont désagréables et complexes, n'hésitez pas à peut-être demander du soutien. C'est aussi, voilà, se désengager de ce que vous sentez ne pas être favorable hein, à vous et à votre énergie. En vous parlant, là, j'ai une espèce de petite angoisse là, qui me vient. Donc, il y a quelque chose qui peut vous inquiéter ou être source d'angoisse, mais ne laissez pas ça vous étouffer, d'accord ? Et c'est intéressant parce que nous avons du coup le 3 de clé. Donc, une situation qui est extérieure à vous, où il y a un conflit même social ou autre, des difficultés qui englobent un certain nombre de personnes, ce n'est pas vous. Hein, et c'est important de ne pas laisser, de ne pas vous laisser happer par ça, surtout, enfin encore plus et surtout, si vous n'avez pas un moyen d'action direct sur la situation. Ça indique également, finalement, la possibilité de mettre un terme à un conflit intérieur, notamment ce conflit qu'il y a entre, d'un côté, la naïveté, d'autre côté, le doute. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui va vous apporter, finalement, l'équilibre, parce que peut-être que vous allez tenter la chance et tenter de jouer à cette magie et à cet optimisme, et que vous allez vous rendre compte que ça marche. Alors, quels autres messages avons-nous ? La bonté. Donc, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et la clairvoyance. Donc, on avait la clairsentience, on a la clairvoyance. Mais ici, c'est pas simplement, voilà, on ne parle pas de phénomène ou de capacité psychique. On parle surtout de la capacité à se projeter dans les merveilles que l'on désire, à se projeter dans la vie que l'on désire, à être capable de voir, de se sentir en reliance avec ce qui vous entoure, à vous laisser finalement imprégner d'une énergie plus
paisible, plus heureuse, plus positive. Et c'est là finalement que la magie va s'opérer. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre et je vous dis à très bientôt.